Bonjour, merci pour les organisateurs de cet événement et merci également à tous qui sont en train de regarder cette présentation. Je suis Delia Awad, enseignante-chercheuse dans l'Université des Frères Mentouri Constantine. Je vais présenter mon travail intitulé Synthèse, caractérisation et application d'un adsorbant original. L'alimentation en eau et la qualité qui est associée sont sérieusement menacées par des facteurs naturels et aussi par des facteurs humains comme l'expansion urbaine et le manque de sensibilisation des populations, l'utilisation des engrais chimiques dans l'agriculture et d'autres facteurs. Ces dernières activités génèrent divers polluants qui entraînent la perturbation des écosystèmes aquatiques et les rendent une cause importante de maladies et de mortalité pour les consommateurs. Des études récentes ont montré que la contamination des eaux par des polluants toxiques tels que les colorants, les produits pharmaceutiques et les métaux lourds est l'un des plus graves problèmes lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement sans traitement adéquat. Différents procédés ont été décrits pour l'élimination de ces polluants toxiques dans les eaux, en particulier les métaux lourds, notamment les procédés biologiques, les procédés membranaires et les procédés physico-chimiques. Cependant, la plupart de ces techniques présentent des inconvénients importants. La technique d'absorption pour l'élimination des métaux lourds toxiques s'avère être très efficace et encore renforcée par sa simplicité et son faible coût. L'efficacité et la qualité de l'adsorption dépendent principalement de la nature du support utilisé comme adsorbant, tel que sa disponibilité, son coût et sa régénération. Dans les dernières années, différents travaux de recherche ont été orientés vers la modification de la surface des solides pour améliorer leur capacité d'absorption. La modification de surface des supports solides par des polymères conducteurs a fait l'objet de plusieurs études pour le développement d'un bon adsorbant à faible coût et efficace pour la rétention des métaux toxiques. Le travail s'inscrit justement dans ces problématiques. L'objectif est d'ordre sanitaire, économique et environnemental, qui est d'étudier la possibilité de modifier les propriétés de surface d'un matériau solide pour améliorer sa capacité de traitement des eaux polluées. Ce travail est structuré comme suit. Synthèse de l'adsorbant PANI-LC, caractérisation de la surface de l'adsorbant PANI-LC, et l'application environnementale de l'adsorbant PANI-LC. La LUFA cylindrique a été soigneusement lavée pour éliminer toutes ces impuretés. Ensuite, des quantités suffisantes de persulfate d'ammonium et d'aniline ont été ajoutées. La réaction de la polymérisation mise en jeu est représentée par la réaction suivante. Une fine couche de PANI est liée à la surface de LC comme le reflète la couleur verte dans la figure. Les surfaces des trois matériaux, c'est-à-dire le LUFA brut, le LUFA enrobé par la polyaniline et après absorption du chrome, étaient caractérisées par les différentes méthodes de caractérisation. Le spectre tir obtenu sur les fibres de LUFA vierge et montrait la présence des bandes caractéristiques de la cellulose, l'hémicellulose et l'inine qui sont présentes dans la LUFA. Pour notre nouvel adsorbant, il existe certains déplacements de certaines bandes. De plus, l'apparition des nouvelles bandes indique clairement l'enrobage des fibres de LUFA par la polyaniline. Le spectre après adsorption montre une correspondance substantielle, mais aussi quelques différences distinctives, à savoir un déplacement de quelques bandes et l'apparition de nouvelles bandes faibles correspond aux vibrations intrinsèques des liaisons métal-oxygène. Après la comparaison des deux échantillons, on remarque que le spectre de résonance Raman de PANI-LC montre des bandes caractéristiques. Selon Bernard, les bandes vers 1330 cm-1 sont les bandes Raman les plus caractéristiques de radical cation. L'apparition de la bande de radical cation confirme l'enrobage des fibres de LUFA par la polyaniline. L'observation microscopique des fibres de LUFA brut a montré un aspect lisse et homogène de la surface. De plus, la nature fibreuse et la structure irrégulière de l'éponge végétale.
Après traitement de l'UFA par la polyaniline, la surface adsorbante a gagné une rigoricité. De plus, une fine couche de panis entourant les fibres de l'UFA peut être distinguée. La figure après adsorption montre clairement qu'un changement de la surface PANI-LC s'est produit avec la fermeture de certaines cavités qui est attribuée à leur remplissage par le chrome. L'apparition de pics de chrome dans le spectre EDX, ce qui confirme que le PANI-LC piège efficacement les ions chrome. L'analyse par diffraction des rayons X en montre que 3 pics caractéristiques de la cellulose apparaissent dans le spectre de l'IFA brut. Une certaine diminution de l'intensité des pics après l'enrobage de PANI et après l'absorption du chrome. Ce nouvel adsorbant est testé sur l'élimination d'un polluant toxique, à savoir le chrome hexavalent. Les expériences d'adsorption par l'eau ont consisté à introduire une masse connue d'adsorbant dans un volume précis de la solution de chrome. La solution a été agitée à température et une période déterminée, après quoi le mélange a été filtré et le filtrat récupéré a été analysé par la méthode de 1,5-diphénylcarbazide en utilisant un spectrophotomètre EV visible. L'efficacité d'élimination et la quantité d'adsorption ont été déterminées par les équations suivantes. L'influence de certains paramètres tels que la concentration en chrome, la dose de l'adsorbant, température, pH et le temps de contact ont été examinés. La modélisation cinétique, mathématique et les paramètres thermodynamiques ont aussi été étudiés. L'impact du temps de contact a été étudié dans l'intervalle de temps de 5 à 250 minutes pour deux solutions de concentration différentes. Les profils sont identiques pour les deux solutions. On note une augmentation de la masse adsorbée qui ralentit après environ 25 minutes de temps de contact avant de stagner après 90 minutes. Par conséquent, le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre est estimé par 90 minutes. L'influence de la masse d'adsorbant sur l'efficacité du processus d'échange a été examinée. Comme prévu, l'augmentation de la masse dans la masse des paniers LC induit l'absorption de quantités croissantes de chrome en raison de la disponibilité d'un nombre croissant des sites d'absorption ou d'échange. Sur la base de cette observation, la dose de panier LC utilisée a été fixée à 2 grammes par litre. L'élimination du chrome du milieu accueille dépend fortement du pH de la solution. Ainsi, la plus grande quantité de chrome absorbée s'est produite à pH 2. Le principal mode de fixation du chrome dans cet intervalle de pH est d'un échange anionique associé à une adsorption. Il s'ensuit une forte diminution de la quantité absorbée dans l'intervalle de pH 2 à 6. La fixation du chrome dans ce cas est un échange anionique. Entre pH 6 et 11, on observe une courbe asymétrique en forme de cloche, avec des faibles quantités absorbées, ce qui indique qu'une absorption pure s'y produit. À cet effet, des pH libres ont été choisis pour les autres études. Les résultats ont révélé que l'efficacité d'élimination et la capacité d'absorption du chrome augmentent lorsque la concentration initiale du chrome augmente. Dans le but de la bonne compréhension des mécanismes mis en jeu, ces trois modèles, à savoir premier ordre, deuxième ordre et des fusions intraparticulaires, ont été testés pour leur capacité à décrire la cinétique d'absorption. Au vu de tous les résultats de la modélisation, nous concluons qu'un régime mixte combine réaction de surface et diffusion contrôle probablement le processus global. Selon la figure de l'isotherme, on remarque que la forme est atypique et l'isotherme est difficile à attribuer à un type précis d'isotherme. La complexité de la forme exprime la complexité du mécanisme de rétention. Nous proposons l'interprétation suivante qui distingue trois régimes d'absorption. Régime initial, on peut considérer cette partie de la courbe comme une isotherme de type C. Deuxième régime de la courbe, assimiler l'isotherme de Langmuir, mais soulevé par une nouvelle absorption.
Régime final, une courbe de type S apparaît sur la partie la plus élevée de l'isotherme et une adsorption coopérative est produite. Les principaux paramètres thermodynamiques de l'adsorption du chrome sur le panier LC ont été aussi évalués. L'enthalpie standard ΔH est négative, donc c'est un processus exothermique. Les valeurs calculées de ΔG est négative, donc un processus spontané. Pour conclure notre travail, nous mentionnons les résultats les plus importants. Les résultats de la caractérisation ont montré différents changements sur la surface du support solide, ce qui conforme la modification de la surface du support solide choisi. Notre nouvel adsorbant s'est révélé très efficace pour l'élimination des anions du chrome dans une solution aqueuse. Cet adsorbant préparé est écologique et non coûteux. Il pourrait remplacer certains adsorbants commerciaux et s'appliquer dans le domaine de l'environnement pour la rétention des polluants. Et merci pour votre attention.